Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo FaceTime. J'ai l'impression que je me victimise de plus en plus dans mes vidéos, que j'ai de moins en moins de sujets de conversation. Et cette vidéo va pas faire exception à ce que j'ai en tête. J'ai l'impression que je suis dans un schéma de victimisation complet. Et c'est en train de me faire chier. J'ai l'impression que je passe ma vie à me plaindre. Il y a des gens qui sont bien moins privilégiés que moi. Et moi, je suis là à me plaindre sur des conneries constantes. Et j'en ai ras-le-bol. Donc on va essayer de parler un peu de ça. De ma vie en ce moment. Un update de vie. Mes projets, mes plans futurs. Un update de vie. Tout simplement, je vais encore faire du macaroni au fromage. J'ai aucune envie de cuisiner, je me sens triste, je me sens overwhelmed, trop d'émotions. Je vais me chercher mes pantoufles. Et comme mes pantoufles vous le montrent, soyons heureux. Non mais, trop d'émotions, trop de choses en tête, trop de trucs en fait qui font que ça me prend la tête. Et j'ai envie d'en parler. Donc allons-y, allons-y. C'est qui disait ça? Allons-y, allons-y. Dans ma vie. Déjà, il y a un truc que je veux changer chez moi. Je suis accro à mon téléphone. Accro à mon téléphone. Je passe ma vie à vérifier mon téléphone toutes les secondes. Si on m'a pas appelé, si on m'a pas envoyé un message. Moi, si on m'envoie un message, je le vois à la seconde. Aïe. Et je trouve ça insupportable. J'ai pas fait d'introduction, excusez-moi, bienvenue sur FaceTime, série de vidéos où je parle d'un sujet de mon choix pendant une durée de mon choix. Aucun montage, aucune retouche, la vidéo est postée dès qu'elle est faite. Mais ouais, je suis vraiment pas dans un mood de cuisine là aujourd'hui. Ça va être le petit mac and cheese anis. Et ça, vraiment, dis-toi que tout l'emballage, attention, TWTCA, c'est 660 calories. C'est énorme. J'ai pas mangé la journée donc c'est pas grave. Mais je suis dans un mood là. J'ai vu une photo de moi il y a 2 semaines à peu près. Et je pars en vacances au Salvador dans 2 semaines. Et je me suis dit mais Guita c'est pas possible. Ton poids ça va pas ma chérie. J'étais rendue dans un stade où je nourrissais mon corps, mais jamais de bons trucs en fait, toujours de la merde. Donc j'étais rendue à un stade, j'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo sur le poids, où en fait je m'affamais. Je mangeais pas de la journée, et après le soir venait que j'étais pas bien, j'étais étourdie, puis en fait je me jetais sur la nourriture rapide. Je me faisais des ramen, mais des ramen du coup sans aucun légume. J'étais vraiment rendue avec une alimentation de merde, sincèrement, et j'étais faible en fait, j'étais naturellement, souvent physiquement faible. Et je me suis dit non, je me prends en main, ça c'est terminé. Donc là ça fait 2 semaines, officiellement aujourd'hui, on est le 19 mars, je crois j'ai commencé le 5 mars. Et je fais vraiment beaucoup plus attention à ma nourriture, donc ça veut dire que je mange entre 2 et 3 repas par jour, je mange des protéines. Je me fais plein de trucs, plein de repas protéinés. Là j'ai des desserts que j'ai fait qui sont protéinés dans mon frigo. J'achète plus de fruits et légumes. Et j'essaie de respecter une balance calorique d'à peu près 1700 calories par jour. Selon mon poids et ma taille, ça correspond. C'est être en déficit calorique d'environ 300 calories. Et donc c'est ce que je suis en train de faire. Et j'ai vu des premiers changements sur mon corps. Moi en fait j'ai des bourrelets dans le dos et je trouve ça très peu esthétique à mes yeux sur moi, sur les autres, grand bien ou en face, sur moi j'aime pas ça. Et donc j'ai essayé de les réduire le plus possible. Je peux pas les perdre entièrement en un mois tu vois. Mais voilà, je vous avoue que j'avais commencé en étant en mode je vais faire du sport tous les jours. Bon oui ça a duré une semaine. J'avoue que la partie sport c'est toujours une partie qui laisse à désirer. Chez moi est-ce que c'est fini, je sais pas. Bon, toujours est-il que le côté exercice est difficile pour moi de respecter ça, mais sincèrement j'essaye et en tout cas je me sens plus à l'aise dans mon corps maintenant tout de suite.
je suis loin d'avoir des abdos, mais je me sens mieux et je me sens moins gonflée. Donc ça, je suis contente, c'est déjà bien. Ensuite, la victimisation envers moi, c'est qu'en fait, j'ai remarqué que souvent, je me plains de choses que je peux améliorer, je me plains de gens dans ma vie que j'apprécie plus ou moins, je me plains de ci, de ça. Je suis en train de chercher un nouveau job, ça me crée beaucoup de l'anxiété, je suis en train de me remettre en question beaucoup dans ma vie. Donc ça, donc je pars au Salvador dans 2 semaines, dans 12 jours, au moment où je filme ça, donc plus près quand vous allez voir cette vidéo-là. Et donc j'ai très hâte. Je suis jamais allée en Amérique du Sud, hormis un voyage tout inclus. Je crois que j'en ai parlé en plus dans ma dernière vidéo, je suis même pas sûre. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, quel genre de choses il va y avoir à visiter. Je suis grave ouverte, ça va être un voyage calme, de repos. Ça va vraiment être 8 jours, donc 2 jours dans la ville et ensuite le reste plutôt... on va aller à El Zonte. Et El Zonte, c'est la partie un peu calme, chill. On est à 30 mètres de la plage. Je vais me lever pour les sunsets et les sunrises, je vais prendre des photos, je vais me sentir bien dans mon corps. Je vais me sentir bien dans ma tête. Ça va être mon premier voyage avec cette amie là qu'on s'est rencontrés au travail, donc j'ai hâte de voir. Bien sûr je vais vlogger pour me rappeler de tout ça, et donc je suis très contente de ça. Bon, je fais tout le temps là le suspense au niveau de mon voyage en Asie depuis sincèrement plusieurs semaines, mais on va appeler un chat un chat. Je vais partir 6 mois en Asie, enfin mon objectif, si ça fonctionne, et je touche du bois pour que ça fonctionne. Mon plan d'aller en Asie, c'est de partir 6 mois. Et à travers ces 6 mois-là, du coup, c'est de partir seule. Mais sur la route, j'aurais rejoint d'autres personnes. Comme j'ai une amie qui a une maison à Bali. J'étais censée rejoindre Roméo, mais finalement... La relation entre nous deux, je pense que c'est fini. Hein. Je pense que voilà, j'ai essayé de sauver cette relation du plus que je pouvais. J'ai vraiment essayé, j'ai tout donné, ce que j'avais... dans mon cœur, j'ai été la meilleure amie possible que je pouvais, mais je pense qu'à un moment donné, tu peux faire juste certains efforts quand une personne ne veut pas changer, quand une personne ne veut pas évoluer. Tu peux rien faire en fait. Tu peux juste être là et dire bon bah tant pis, tu vois, c'est pas grave, c'est... J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. J'ai tellement essayé que ça me fait mal, tu vois. Ça me fait mal de me dire j'abandonne. Mais à un moment donné, c'est pas du suicide, mais tu peux pas être ami avec quelqu'un qui veut pas être ami avec toi. Tu peux pas être ami avec quelqu'un si ton amitié étouffe trop la personne, ou se sent pas bien, ou se sent étouffée, ou pour que sais-je, combien de 10 minutes. À un moment donné, tu lâches prise. Tu peux pas non plus, tu sais, tout le temps essayer. J'ai essayé 1 fois, j'ai essayé 2 fois, j'ai essayé 3 fois. Je suis revenue lui reparler 2 fois. Je suis arrivée, j'ai proposé mon amitié. Relation qui a toujours été compliquée. Relation avec, tu sais, plein de... pas de messe basse, mais plein de... Ah là là, je sais pas, on sait jamais, machin. Puis ah ben j'ai rencontré quelqu'un, puis finalement non, puis finalement oui, puis finalement non. Puis moi je suis toujours là, tu sais, ça fait 4 ans que je suis dans un petit peu un back and forth, tu vois, j'arrive, je repars, je reviens, je reprends, je ci, je ça avec cette personne-là. Puis à un moment donné, bah, je suis fatiguée, tu vois, ça fait 4 ans que je te donne du temps, de l'énergie, de la patience et tout. Je peux pas non plus, tu vois, être prise pour une conne de façon... éternelle. Je veux dire, à un moment donné, moi aussi j'ai des amis, j'ai une valeur de moi-même, je veux dire, je reviens parce que je me dis que on peut être des amis, on peut fonctionner ensemble. Je vois que ça fonctionne pas, bah à un moment donné, moi je lâche l'affaire. Je veux dire, j'ai essayé, je suis contente d'avoir essayé, je suis contente, mais à un moment donné, tu peux, jusqu'à un certain point, tu te fous de la gueule du monde, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui fait que ça m'épuise un peu mentalement, parce que j'ai une tendance à me comparer. Et un exemple, tu vois, je te prends ce gars-là, mais je peux prendre n'importe qui comme exemple. C'est le genre de personnes qui vont trouver des partenaires en 10 minutes. Et moi, je me dis, attends, ça fait 5 ans en août que je suis célibataire, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, tu sais, je prends le temps de réfléchir, et je me dis, mais ouais, mais Guita, mais t'es célibataire pour une raison. C'est toi qui choisis d'être célibataire aussi. C'est toi qui veux pas, justement, t'impliquer avec des gens qui sont pas dans ton intérêt, quoi. Et je veux dire, j'en ai conscience. Et je sais pas pourquoi est-ce que... Je pense que je dramatise un petit peu trop, parce que je me dis, mais attends, peut-être que, ouais, il y a Père Paul Jacques qui se tape la terre entière, mais en attendant, toi, tu sais qui tu veux, tu as tes valeurs, tu as tes principes, tu te respectes, tu t'aimes.
tu prends ton temps. Ça, c'est pas tout le monde qui fait ça, c'est pas tout le monde qui prend le temps de se connaître et qui prend le temps de s'apprécier. Et justement, je vais pas vers des gens en général parce que je pense que mentalement, je suis instable en fait. Mentalement, je suis pas prête à entamer une relation, je suis pas prête en fait à me mettre en lien avec d'autres personnes. Et je pense que ça crée aussi, tu vois, ce dépareillement, ce côté où je me dis, mais moi je suis moins bien parce que je rencontre personne, mais ma belle, c'est pas parce que t'es moins bien, c'est parce que t'as des critères. Et justement, ce genre de personnes qui n'ont pas de critères, voilà, la terre entière est un critère pour eux, bah tant mieux pour vous, tu vois, mais moi, c'est pas quelque chose que je suis pas comme ça, je serai jamais comme ça, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut juste que je embrace, que j'accepte, que je finisse par être en mode, ça va, tout va bien, tu vois, mais c'est parce que quand moi, je suis dans une relation d'amitié, d'amour, je sais pas vraiment, parce que j'étais juste une fois en couple, et je pense que c'était plus moi qui me convainquais que la relation m'allait alors qu'elle m'allait pas, mais quand je suis dans une relation amicale, je donne tout. Je donne tout ce que j'ai. Je donne mon amour, mon énergie, j'appelle, je suis là, je suis présente pour la personne. Je fais tout ce que je peux pour être avec la personne, pour l'aider, pour lui montrer que je l'aime. Et une fois que t'es mon ami, t'es mon ami. Genre, je vais pas te dire c'est pour la vie parce que bon, toutes les amitiés, à un moment donné, des fois ça peut partir en cacahuète. Mais je vais tout faire pour sauver notre amitié. Et si je sauve pas notre amitié ou si je montre pas d'intérêt, ça veut juste dire que j'en peux plus. J'ai eu une personne comme ça dans ma vie. J'en ai parlé dans la vidéo amitié. C'est quoi déjà son nom? C'est quoi son nom de code? Parce que j'ai des noms de code, bien sûr. Audrey. Audrey. Elle, c'est une exemple d'amitié que j'ai plus voulu. J'ai plus réussi en fait à tolérer mon amitié avec cette personne-là et j'ai fini par être comme je peux plus, genre je t'ai aimé mais il faut que je me protège, je peux plus, tu vois. Et ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est pour ça que avec Roméo, c'est un peu, tu sais, le coup de bâton, le coup de grâce du vas-y, je peux plus, genre j'arrête de me donner à fond pour des relations qui fonctionnent pas, j'arrête d'essayer de faire fonctionner des choses qui fonctionnent pas, je peux plus mentalement et physiquement être dans des relations amicales, amoureuses ou autres qui me prennent de l'énergie, qui me prennent du temps. Si tu peux pas me prioriser, si je suis trop pour toi, et ben alors on, on fait chacun notre route, tu sais, on trace chacun notre chemin et c'est juste que moi j'aime avoir des au revoir, j'aime avoir des adieux, j'aime avoir un closure, j'aime cette sensation de dire ok, chapitre terminé, livre terminé, je passe à autre chose. Et pour moi, c'est très important dans mes amitiés de pouvoir avoir cette fin d'amitié. Et justement, dans quasiment toutes les amitiés que j'ai eues, il y a eu cette fin, tu vois, bonne continuation, ou bien cette dispute complète qui a créé une rupture totale. Et après la rupture totale, il n'y a plus eu de lien, il n'y a plus eu d'intérêt. Moi, Audrey, quand j'ai arrêté de lui parler, je l'ai unfollow sur les réseaux sociaux et je voulais plus l'avoir dans ma vie. Et voilà, et ça s'est toujours fait, alors qu'avec Roméo, ça a toujours été, tu sais, un petit, bah vas-y, je te garde, mais en même temps je te enlève, mais en même temps je te reprends, mais en même temps je te... Tu sais, c'était toujours un peu chien, et c'est ça qui est dommage, c'est que moi, je suis un peu dans ce mood où... Ben, j'ai grandi, moi j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, j'ai évolué, et justement, j'espère que le voyage en Asie que je vous ai dit que je veux faire, j'espère que c'est un voyage qui va me permettre d'évoluer encore plus, qui va me permettre de comprendre ce que moi je cherche chez l'autre, qu'est-ce que je cherche chez l'humain, qu'est-ce que l'humain m'apporte, parce que je pense que je cherche quelque chose que je ne sais pas encore, tu vois. Et je sais pas si c'est le voyage qui va me l'apporter, mais j'ai besoin d'avoir plus, j'ai besoin d'avoir des feux d'artifice, j'ai besoin d'avoir des confettis, une explosion. Je peux plus me contenter en fait des miettes qu'on m'accorde, et je mérite beaucoup plus que des miettes. Et c'est quelque chose qui a un peu pris le pas sur ma vie parce que je suis fatiguée en fait de tout le temps de me contenter des miettes des gens. J'ai plus envie. Je suis pas une fille à miettes. Je suis une fille à... Je veux la baguette entière. Je veux pas la miette. Et bah, pour une fois, je pense qu'aussi l'histoire avec lui, c'est que je sais comment il est en tant que personne. Et des fois, je pense que ça peut faire peur quelqu'un qui te connaît sincèrement. Et ce côté, la personne qui te dit bah oui, je te connais, je te vois, je te regarde, je t'apprécie, j'essayerai pas de te faire changer. Ça peut faire flipper des gens. Et je pense que je l'ai fait flipper à ce niveau-là parce que il a dû se dire bordel, genre elle me connaît vraiment, oui. Ouais, je te connais vraiment, je sais réellement comment tu es, je connais ta personnalité. Mais je vais plus tenter. À un moment donné, c'est fatigant d'essayer.
c'est fatigant de prendre position. Je veux dire, mon amitié, si la personne elle en veut pas, bah je vais pas la forcer. T'as pas envie, bah écoute, tu rates quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je sois là à essayer de mendier l'amitié de quelqu'un? Peu importe qui c'est, que ça soit Roméo ou quelqu'un ou n'importe qui d'autre. Je vais pas mendier mon amitié. Je veux dire, tu la veux pas, bah merci, bonsoir, tu vois. C'est que moi, des fois, c'est ça, je me compare aux autres et après, des fois, je me dis, mais arrête de te comparer, chacun a sa vie, chacun a son rythme. J'ai fait plus de choses que certaines personnes et j'ai fait moins de choses que d'autres. Et genre, c'est cool, c'est ok, il n'y a pas besoin d'être la meilleure, il n'y a pas besoin d'être la plus forte, la plus belle, la plus intelligente, la plus douce, la plus jouée, la plus... À un moment donné, arrête, tu vois, genre, prends les choses telles qu'elles sont. Et j'aimerais bien, justement, arrêter de tout le temps penser aux autres et juste penser à moi. Et je pense pas assez à moi et c'est lourd. C'est lourd, c'est fatigant, c'est prenant, c'est chiant, c'est tout ce que tu veux. Et donc j'essaie vraiment d'être dans ce mood de je change, je vis pour moi, je fais les choses pour moi, je me priorise. Je me priorise à 100%. Et ça, sincèrement, c'est pas facile du tout. Hein. Si on m'avait dit que c'était aussi difficile de se prioriser, je t'aurais dit bah non, c'est pas facile. Enfin, c'est pas compliqué, c'est se choisir soi. Non, parce que se choisir soi, c'est un choix. Et faire ce choix tous les jours, c'est pas facile. Et c'est ça qui est dur, c'est que quand tu... Ah, mes pattes sont prêtes. C'est que quand t'es dans une relation, justement, où tu fais ce choix de te prioriser toi, tu dois expliquer aux autres pourquoi tu te choisis toi. Et c'est ça, en fait, le truc qui est difficile, c'est que tu dois dire à la personne, non, ouais, non, je me choisis moi, parce que c'est moi qui compte. Ah bon, pourquoi? Bah parce que c'est moi qui va vivre dans mon corps toute ma vie. Finalement, c'est moi qui est envers moi-même. Je peux pas non plus tout le temps choisir quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire un peu? J'ai l'impression qu'on se sent coupable de se choisir soi. C'est sûr, c'est pas cuit. Après, ils avaient dit 10 minutes, hein, je sais pas pourquoi j'ai mis 8. Ils avaient dit entre 8 et 10. J'aime bien le al dente, mais il y a des limites. C'est al dente. Ouais, dans 2 minutes. Mais c'est beau le ciel, tout bleu comme ça. Mais tu vois, c'est vraiment ce côté où... Bah du coup, dans 19 minutes, j'arrêterai. C'est faire le choix de se choisir. C'est faire le choix que bah, ta relation, tu l'as aimée, mais elle t'apporte plus rien, du coup, tu la quittes. Et faire ces choix-là, c'est pas des choix simples. C'est arriver à justement stand up for yourself et te dire non, 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 ma décision, c'est ma décision, je la prends pour moi. Et je pense qu'il y a des moments où c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué, c'est une tâche lourde. C'est une tâche lourde de sens de se choisir soi. Et ça fait que moi, j'ai beaucoup priorisé les autres. Quand j'étais jeune, à l'école, c'est ça, je priorisais tout le temps le bonheur des autres, la joie des autres. Je me priorisais rarement, en fait, à vrai dire, avec le recul. Puis là, maintenant, un peu pareil dans mes relations, puis je tombe toujours sur des gens qui sont pas prêts. Des gens qui sont pas prêts mentalement, des gens qui n'ont pas la même opinion que moi, des gens qui veulent pas les mêmes choses que moi, des gens qui sont là, qui veulent clairement une union des corps, hein, et c'est tout ce qu'ils cherchent. Hein. Puis moi, je suis là en mode, bah, je veux pas ça. Ah. Bon, ok. C'est que ça, et j'arrive pas à trouver des personnes sincères qui veulent les mêmes choses que moi. Et c'est drôle parce que quand j'étais plus jeune, je pensais pas forcément à ça, mais étant religieuse, et vous l'avez vu sur ma vidéo sur la religion, si vous avez vu cette vidéo là, je vous invite à la regarder parce que je la trouve très pertinente pour ce genre de sujet. Je me suis rendu compte avec le temps que le genre de personnes avec lesquelles je finirais, ça serait sûrement une personne qui fait partie de notre propre religion parce qu'on a probablement les mêmes valeurs. Mais c'est très difficile à l'heure actuelle, en 2025, de trouver des personnes avec lesquelles tu as la même valeur et tu veux avancer en fait main dans la main pour la même chose, des personnes avec des valeurs au moins similaires, ne serait-ce que pas forcément les mêmes, mais des valeurs similaires. Il n'y en a vraiment pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça, et c'est drôle parce que Roméo m'a dit un truc et ça m'a fait à un moment donné un tilt. Il y a longtemps de ça fait plusieurs mois déjà, mais il m'a dit tu penses que tu m'attends? Et je dis pourquoi tu me demandes ça? Il me dit parce que ça fait 4 ans qu'on se connaît, genre, il s'est rien passé avec toi et personne d'autre. De réel. Et j'ai répondu j'espère que je t'attends pas, tu vois. S'il faut, il y a une partie de moi qui attend, mais en même temps je suis comme non, je mérite mieux. Je mérite bien mieux. Alors si vraiment tu me dis, mon cerveau, que j'attends un gars qui ne veut pas de moi, alors là ça fait pitié. Alors franchement, c'est cool. Tu sais, il y a des crises de limites. À un moment donné, de se faire prendre pour une conne, c'est bon. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Guita, tu as eu 26 ans.
tu vas te prioriser toi, ma cocotte, et tu vas arrêter de te prendre la tête pour des gens qui en ont absolument rien à foutre de toi. C'est bon, on va arrêter les conneries aussi. Tu peux pas non plus tout le temps prioriser des gens qui ont peur de l'engagement, qui ont peur de ci, qui ont peur de ça, qui ont peur de... Oh, c'est bon, hé, grandis, tu vois, c'est un peu ce que je me dis, c'est... Guita, grandis. En fait, en même temps, est-ce que j'attire, est-ce que est-ce que je cherche, est-ce que je trouve ce que je suis? Oh, je l'ai mal déchiré. Je voulais bien le déchirer pour faire mon junk journal parce que j'ai trouvé ça trop mignon. C'est du cheddar vieilli, hein, ça va être fort, je pense. Bon, on verra bien. Je vais venir découper pour avoir ça dans mon junk journal. Ouais, bah quand tu fais du junk journal, vraiment tout ce qui est cochonnerie, c'est la passion. Bah, forcément, junk journal, junk. Hein. Bref, toujours est-il que se choisir. Je suis là, je suis désolée, vous ne me voyez pas. C'est parce que je suis en train de couper le paquet. Pour pas avoir des bouts de cheddar dans ma bibliothèque, ça serait pas ouf. Et c'est trop mignon parce que c'est la marque Annie's et il y a un petit jeu de mots, le dire happiness, ils disent happiness parce que du coup c'est un lapin. Les lapins quand ils marchent ils font hop hop. Tu vois le délire? Et voilà. Je vais garder ça pour mon junk. Il faut, ceux qui n'ont jamais fait du craft dinner, il faut souvent du lait, j'en ai pas. Enfin je veux dire j'ai du lait de soja, donc du lait de soja à la vanille. Ça va pas être très bon, donc je vais juste mettre un petit peu plus de beurre. En l'occurrence, j'en ai pas, je vais mettre de la margarine, c'est la fille qui n'a rien. J'aime plus le beurre, ça goûte trop la vache. Ouais. Je suis ce genre de personne. Le beurre. Il est là. À un moment donné, je vous ferai une vidéo sur l'alimentation. L'alimentation que j'ai décidé d'opter. Ce n'est pas facile tous les jours. Hein. Là, on s'entend qu'il va y avoir aucune protéine à part le fromage. Il n'y aura pas de protéines. Je vous le dis tout de suite. Je n'ai pas envie. J'ai du tofu dans mon frigo. Je n'ai pas envie d'en manger. Ce soir, c'est craft dinner et ça me casse pas les couilles. Ça sent fort le cheddar. En espérant que j'aime. Tu vois, c'est lui, c'est coquille et vrai cheddar vieilli. Macaroni au fromage. Ça coûte le double du craft dinner de base et il y a quand même moins de calories en soi. J'en ai mangé un la dernière fois de chez Macaroni. C'était... Oui. C'était 980 je crois pour la boîte. Alors moi j'en ai toujours rien à foutre des calories mais maintenant que je regarde un petit peu. Oh là là. Je fais tomber une pâte, elle est retournée dans la casserole, il n'y a que moi qui mange. Mais c'est... En fait c'est ce côté tu sais... Je sais pas si je te dis vous, tu... Ça change dans chaque vidéo, je suis désolée. Mais en plus c'est juste 2 portions. Mais à quel moment donné... Désolée pour le bruit, ça a dû vous défoncer les oreilles. On met de l'eau pour pas que ça colle, je vous en supplie. Oui, mon lavabo fait du bruit. Oui, c'est un gros bol, ok? Je veux dire, la taille du bol est grosse. Mais à quel moment donné, ça, c'est 2 portions? Putain, on est des humains, on n'est pas des Barbies. On mange un peu dans la vie. Ça, c'est du fromage déjà pré-râpé. Un mélange d'Avarti et de cheddar fort. Ou mi-fort, je sais plus. En tout cas, au moins ma nourriture est faite. Je vais manger quelque chose. Je n'ai rien mangé de la journée parce que j'étais triste. J'étais triste. Ce que je faisais que me lamenter. Voilà, avec cette histoire avec Roméo qui est arrivée ce matin. Ma vie, oh là là, ouin ouin ouin. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont malades. Toi, t'es là à te plaindre parce qu'il y a un abruti de 1m85 qui ne veut pas de ton amitié. Waouh, shocker, passe à autre chose. Tiens, c'est ce côté où j'en ai marre de me victimiser pour de la merde. Passe à autre chose, ça va aller, tu vas pas te crever. Il y a eu lui, il y en aura d'autres. Et c'est la vérité. Il y a eu lui, mais il y en aura bien d'autres. Ah là là, bon. J'ai commencé White Lotus, j'ai regardé un épisode, j'ai trouvé ça très chouette, un peu stressant. Mais c'est juste parce que je suis mentalement à moitié fêlée. Est-ce que je mets un peu de poivre? Ouais, je mets du poivre et la levure de bière. Je ne vis pas sans levure de bière. Mais ouais, franchement, hâte de voir la suite. Je sais pas si je me regarde un deuxième épisode là ou si je regarde autre chose. J'ai fini Modern Family. En plus, j'étais triste ce matin. Je regardais Modern Family, je disais non, c'est trop triste. Vraiment ridicule, ridicule. La fille au bout du rouleau, en plus, c'est la fin de mes règles. Alors, comment te dire que les émotions, elles sont vraiment high on the roof. Mais bref, ça va aller.
ça va toujours mieux. J'étais bien seule et je serai à nouveau bien seule. J'ai besoin de personne pour mon propre bonheur. Et ouais, love yourself. Comme dirait Justin Bieber. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le truc entre Justin Bieber et Hailey Bieber. Bref. C'est pour une autre vidéo. Mais sincèrement, oh là là. Hailey Bieber, c'est pas moi ta première fan, hein. Bon, mon repas est fait. Ça a l'air très bon. Je vais aller manger ça devant... ou devant un film à la con, je sais pas. J'espère que ça vous a intéressé. Je suis désolée, c'est un petit peu moins intéressant en ce moment. C'est plus brouillon, mais c'est parce que ça reflète un peu mon état. J'ai moins de choses pertinentes à dire. J'ai plus envie de parler en général. Puis bon, FaceTime censé ressembler à des FaceTime. Donc là, ça ressemble de plus en plus à des FaceTime, très clairement. Donc voilà, je vous embrasse. Je vais aller manger ma nourriture. Et je crois que ma dernière vidéo, c'est exactement ce que je faisais aussi. Mais c'est pas grave. Bisous.